vais vite me transformer en Wingman. C'est le vestiaire des professeurs. Le mieux, c'est d'aller dans les toilettes. Même les grands justiciers doivent passer par les endroits les plus bizarres. Wingman! Première règle, je suis un héros. Oh, zut! Bah, j'ai beau le recoller, ça se défait toujours. Deuxième règle, je suis le plus grand des héros. Troisième règle, bah, je m'en souviens plus. Quatrième règle, je suis l'idole des enfants. Cinquième règle, je suis le bras de la justice. C'est moi l'invincible Wingman! Les forces du mal essaient de m'emprisonner. Bah, puisque ça vient pas en tirant, je vais pousser. David, viens au tableau. Je veux que tu nous lises ce passage. Mais où es-tu, David? Et monsieur David, il est sorti il y a 5 minutes en emportant un sac avec son déguisement, je crois. Quoi? C'est vrai, ça? Arrêtez! Étienne, pourquoi ne l'as-tu pas retenu? Mais monsieur, je peux pas retenir le bras de la justice, c'est impossible. Est-ce que quelqu'un parmi nous a fait quelque chose de mal? Je sais pas, mais pour aujourd'hui, le cours de grammaire est mal parti. Oh non! Si on n'arrête pas David tout de suite, ça va encore le... Oh! C'est moi, Wingman! Retard! Le bras de la justice! Ça suffit, taisez-vous tous du calme! Arrêtez ce vacarme! David, je t'en prie, arrête ton numéro, ce n'est pas très gentil pour tes amis de perturber le cours de cette façon-là. Je ne tolère pas que les forces du mal envahissent notre classe. Mais de quoi parles-tu donc? Qui représente le mal parmi nous? Lui! Ben alors il est simplement endormi, voyons. Simplement. Vous trouvez normal qu'un élève fasse la sieste pendant le cours? C'est incroyable, ça. Non, pas vraiment, je n'ai pas voulu dire ça. Hé, Olivier, réveille-toi, feignant. Quoi? Oh, voilà, je suis prêt, alors... Qui t'a dit de lire ce livre? Oh, c'est toi, David? Il est vraiment chouette, ton costume. Tu dormais. Wingman te le pardonnera jamais. Écoute, c'est pas une erreur, c'est la fatigue. Je suis resté éveillé toute la nuit pour Ce n'est étudier. pas une raison pour dormir en classe. La justice n'admet pas cette excuse. Tu mérites une punition et Wingman est là pour te... David! Voudrais-tu bien cesser de perturber notre leçon de grammaire, s'il te plaît? Olivier peut dormir tant qu'il veut, ça ne me dérange pas, moi. La voix de la raison contre le bras de la justice. Ton comportement ridicule nous empêche de travailler notre grammaire. Tu n'es qu'une punaise! David a raison, c'est pas bien de dormir en classe, c'est pas bien. Taisez-vous, imbécile! Vous dites ça parce que vous êtes bien content de ne pas pouvoir travailler, bande de fainéants! On veut même pas discuter avec toi, tu n'es pas une fille, tu n'es qu'une machine à étudier, un véritable robot! C'est vrai, t'es un monstre, tu es le mal. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, vilain? On dit que t'es un monstre répugnant, une horreur, tu rentres, t'es le mal! Qu'est-ce que c'est que ce tapage à côté? C'est la classe 1A. Que se passe-t-il? Je ne serais pas étonnée que David ait encore fait des siennes. Je vais aller voir. Soyez sages, les enfants, je reviens dans 2 minutes. Revoyez le chapitre 2. Quelque chose à côté, ça doit être David. Oh, j'aurais bien voulu y être. Je vais te donner quelques bonnes claques sur les fesses. Après ça, crois-moi, tu vas plus t'endormir. en David, classe. s'il te plaît. Quoi? Pour la 100e fois, quand cesseras-tu de faire l'idiot? Ça va mieux, David. Je suis contente que tu te réveilles. Ah, c'est toi, Sophie? Tu te sens bien? Mademoiselle Lefebvre est vraiment terrible. À qui le dis-tu? Elle est même effrayante et ce n'est pas rassurant. C'est elle la responsable du service de santé de l'école. Tiens. C'est l'heure de déjeuner, j'espère que tu as faim. Ah oui, beaucoup. Tu sais, David, j'ai toujours pensé que tu avais raison. Seulement, tu devrais arrêter de te comporter comme ça en classe, sinon tu sais ce qui va t'arriver. Tu vas te faire renvoyer de l'école et personne n'y pourra rien. Ne m'en veux pas de te dire ça, tu sais que je ne veux pas te faire de la peine. Mais pourquoi est-ce que tu le fais, au fait? Pourquoi Eh bien parce que je suis ton infirmière. Aujourd'hui, en tout cas. Ah, j'allais oublier, Mademoiselle Lefebvre veut te voir dans la salle des professeurs après le dernier cours. Au revoir. Danger. 6e règle, se méfier de toutes les filles, sans exception. Tu m'entends, oui ou non? Ne fais jamais plus ça, c'est compris? 7e règle, les femmes sont plus ou moins hystériques. Tu es un élève et tu dois te comporter comme un élève.
Je te prie d'arrêter avec cette histoire de justicier. Tout ça n'est que sornette. Je te confisque ton déguisement. Oh non! Je te le rendrai quand tu auras passé avec succès l'examen de fin d'année. Mademoiselle, vous avez l'air de croire que mon désir de faire régner la justice n'est rien d'autre qu'un jeu d'enfant un petit peu ridicule. Eh bien, vous vous trompez lourdement. Vous aurez beau vous mettre en colère, j'ai bien l'intention de devenir le bras de la justice en grandissant. Et je vais grandir très vite. Ah oui, qu'est-ce qui te fait croire que tu pourras représenter la justice de cette façon? Comment osez-vous dire ça? La science a fait d'énormes progrès. Et dans un avenir très proche, elle va fabriquer une potion et un costume spécialement destinés à celui qui deviendra la justice suprême, le bras de la justice des hommes. Mon jeune ami, la réalité est tout à fait différente de ce que l'on voit à la télévision. Et si c'est nécessaire, j'inventerai moi-même cette potion. Vous pouvez me faire confiance. J'aimerais bien, mais c'est malheureusement impossible si on en juge par tes résultats. Ne recommence plus, mon petit David. C'est tout ce que j'avais à te dire. Tu peux t'en aller maintenant. Rentre chez toi et fais attention en chemin. Espèce de taupe chipie vieille sorcière! Madame, je sais tout, j'ai tout compris! Tu n'es qu'un monstre gluant et répugnant! Tu n'échapperas pas à la justice! Qu'est-ce que c'est? Quelque chose ne va pas, David? Non, si, tout va bien, mademoiselle Lefebvre. Mais comment vas-tu faire pour te transformer en Wickman maintenant qu'elle a confisqué ton costume? J'en ferai un autre. En tout cas, tu es transformé de l'intérieur, je me trompe? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je veux simplement parler de Sophie. Ah oui, Sophie. T'es amoureux d'elle, hein? Non, c'est pas vrai! Alors tu as raison, mon vieux. Un héros n'a pas le temps de tomber amoureux d'une fille. Exact! T'as raison. Je vois, c'est très dur pour toi. Il va falloir que tu choisisses entre Sophie et le bras de la justice. Bonne chance. La nuit porte conseil, à demain. À demain. C'est très ennuyeux. J'ai bien peur qu'il ait raison. Je pense que tu ne devrais pas te comporter de cette façon dans notre classe. C'est terrible. Si je suis honnête avec moi-même, je dois reconnaître que je ne peux pas devenir le bras de la justice. Mais je veux le devenir. C'est là mon problème. Oh! Mais tiens, mais qu'est-ce qui fait ce bruit-là? Ça vient de là-haut, on dirait. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Oh là là, mais qu'est-ce que je vais devenir? Vite, vite à la maison. Mais qu'est-ce que je vais devenir? C'était drôlement dur, vous trouvez pas? Bah c'est parce que t'aimes pas la gymnastique. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Sophie? Ben moi, j'ai trouvé ça très bien. J'aime beaucoup la gymnastique. Tiens, je croyais que tu préférais les études plutôt que les activités sportives. Hé, regardez! À qui c'est ça? Le mieux, c'est de regarder à l'intérieur. Tiens, c'est le sac de David, la vedette de notre classe. Il y a son nom sur ce livre de grammaire. Comment le bras de la justice peut-il oublier ses affaires comme ça en pleine Tu dis rue? n'importe quoi. Je suis sûre qu'il a une bonne raison pour ça. C'est pas le genre de David de laisser traîner ses affaires n'importe où. Arrête, qu'est-ce qui t'arrive? Je disais ça pour rire. Excuse-moi. Dis, tu sais où il habite, David, toi? Oui, seulement ça n'est pas sur notre chemin, c'est même carrément à l'opposé, je vois pas ce qu'on peut faire. Oh, attendez, ça tombe bien. Sa maison est juste à côté de la mienne. Alors, il n'y a pas de problème pour son sac. Laissez-le moi, quoi. C'est super, tiens. T'as qu'à lui rendre. Bon, ben, au revoir. Au revoir. Ça s'arrange bien, hein. Alors comme ça, Sophie habite à côté de chez David. C'est pas vrai! Mais qu'est-ce qui va se passer si papa et maman la trouvent? J'aurais mieux fait de l'emmener à l'hôpital.
Mais j'aimerais bien savoir qui elle est. Une fille qui tombe du ciel comme ça, c'est formidable. Et cette espèce de livre, qu'est-ce que c'est? On est en plein mystère. C'est génial. Ça, en tout cas, ça c'est un stylo. Waouh, mais c'est super pour écrire. C'est curieux, il n'y a rien d'écrit dans ce livre. J'ai un beau livre vide et un super stylo. C'est le moment de redessiner un Wingman avec quelques améliorations. Et voilà un Wingman. Maintenant, la formule de transformation en code. Le bras de la justice. Tout y est, c'est parfait. Wingman! Hein? Oh. Oh. Ah. Ah. Oh. 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 Ah, mon corps! Merci beaucoup, il doit pas être loin, je continue de chercher. Je suis sûre qu'il habite dans ce quartier, je finirai par le trouver. J'aurais pas dû lui parler comme ça. Et maintenant, les filles connaissent mes sentiments pour lui. J'ai tout raté. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh là là! Ah, c'est terrible. J'ai cru que j'allais mourir. Mais qui es-tu? Eh ben... Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas une réponse, ça! En tout cas, toi, t'es réveillé. Ou alors, c'est moi qui dors complètement. Je sais plus, moi, c'est insensé. Moi, je m'appelle Élise. L'un de nous doit rêver sûrement. Qu'est-ce que tu en Je penses? suis incapable de penser. Je crois que c'est moi qui suis dans la réalité. Oui, c'est ça. Je suis dans le monde à 3 dimensions. Non, arrête! Je t'en supplie, arrête! Ça veut dire que j'ai réussi. Oui, j'ai réussi. Oh non, c'est ça, c'est j'ai trop! réussi à m'évader. Je suis libre. Mais qu'est-ce qui se passe? Attends, attends, je comprends plus rien, moi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh bah ça alors. Je suis en Wingman. Ben, si mademoiselle de Ferre me voyait. Zut, j'arrive pas à l'enlever. Impossible. C'est incroyable. Je suis vraiment transformé en Wingman. Mais qu'est-ce que je vais faire? Dis-moi, est-ce que tous les gens en 3 dimensions sont comme toi? Bien sûr que non. Ce genre d'aventure ne peut arriver qu'à moi d'ailleurs. Tiens, allez, remets ça. Moi j'ai déjà mal aux yeux, alors c'est insupportable ce spectacle. Mais je suis belle. Ben justement, c'est pour ça que j'ai mal. Oh, tant pis, puisqu'il le veut, je vais remettre le haut de mon bikini. Oh, mais comment as-tu fait? Oh, ça c'est le pouvoir spécifique de ma dimension. Le pouvoir de ta dimension? Ah, je vois. Les gens en 3 dimensions n'ont pas autant de pouvoir. J'ai compris. Tu n'es pas de notre monde. Tu es venu de ta planète pour conquérir la Terre, c'est ça? Oh, nous sommes attaqués. À toi, Wingman! David, qu'est-ce que tu fais là? Veux-tu bien te relever? Attends un peu, monstre. Wingman va s'occuper de toi. Ça suffit, arrête de faire l'idiot, David. Ah, c'est toi, maman. Ah, c'est gentil de reconnaître. Non, ta arrête. mère. Oh, excuse-moi, maman, mais je suis vraiment devenu Wingman et quoi? Oh, mais c'est pas vrai. Oh, j'y comprends plus rien. Ça marchait pourtant tout à l'heure. C'est dommage, je croyais que tu venais de l'espace, je suis déçu. Tu es de plus en plus stupide. Qu'est-ce qui se passe? Où es-tu? À qui appartient cette voix? Oh là, oh, non, c'est rien, ne t'inquiète pas, maman, c'est rien, c'est... Ça va très mal, je devrais peut-être le faire examiner à l'hôpital. Excusez-moi. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour toi?
Bonjour, je cherche David. C'est bien ici qu'il habite? Tu es une amie à lui? Oui, je suis venue lui rapporter ça. Oh, c'est son cartable. Il avait oublié à l'école. Mais tu as encore changé. Mais qui es-tu en fait? Je vais finir par me le demander. Mais j'y pense. Si j'avais changé à cause de... Oh non, attention au livre. Dis-moi, j'espère que tu ne t'en es pas servi. Si, je m'en suis servi, qu'est-ce que... Il ne le faut surtout pas, donne-le-moi. C'est le livre des rêves. Tout ce que tu as écrit dedans se réalise inévitablement. Alors c'était ça? Si tu t'en sers de façon incorrecte, il peut arriver des choses vraiment terribles. Je vais effacer ce que tu as inscrit dedans. Non, ne fais pas ça. Redonne-la-moi. N'oublie pas que ma dimension me donne quelques pouvoirs particuliers quand même. Comme ceux de faire mal aux gens. 目の毒いや目の徳だ Je suis justement enfuie vers le monde à 3 dimensions parce que je ne voulais pas que des gens mal intentionnés utilisent ce livre. Alors, laisse-moi m'en servir. Et grâce à la justice, la paix régnera sur ma planète. N'es-tu pas un peu prétentieux de te croire investi d'une telle mission? Wingman est le bras de la justice. Wingman est-il assez fort pour faire régner la paix par la justice? Il est invincible. Il peut sauter du haut d'un gratte-ciel et vaincre n'importe quelle force du mal. Mais qu'est-ce que tu regardes comme ça? On pourrait peut-être vaincre le mal si je le laisse utiliser le livre des rêves. Alors, tu as réfléchi? Est-ce que tu veux me le donner? Oui, mais à certaines conditions. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, au juste? Oh! David, nous avons une visite. David, je ne t'aurais jamais cru capable de ça. Non, Sophie, écoute, non, maman, c'est pas ce que tu crois. Je t'assure, maman! Drôle de façon de s'endormir, ta maman. Tais-toi! Tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Tu n'es qu'une seule petite peste! Mais quoi, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Comment ai-je pu lui faire confiance? Je lui ai fait confiance alors qu'il est fou ou méchant, je ne sais pas. Oh David, je suis malheureuse. David. J'ai oublié mon cartable. Qu'est-ce que je vais faire? Non, au fond, je suis sûre qu'il est incapable de faire ça. C'est moi. C'est moi qui ai dû me tromper. Il mérite que je lui fasse confiance. David, j'ai été injuste avec toi. Bonjour. Tu es l'ami de David? Oui, bonjour. Il fait froid dehors, tu ne trouves pas? Allez, viens, rentrons à l'intérieur. Qu'est-ce qu'elle est lourde! Oui, il faut manger beaucoup pour être aussi lourd. Mais aide-moi au lieu de parler! Et n'oublie pas que tout ceci est ta faute! Oh, y a quelqu'un? Ah zut, c'est mon père qui arrive! On va déposer maman sur le lit. Vite, 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 dépêchons-nous! David, je n'ai pas été gentille tout à l'heure. Excuse-moi d'avoir fait irruption comme ça chez toi. J'avais oublié mon cartable. Au revoir. Sophie! Sophie! T'es amoureux d'elle, hein? Toi, je t'ai pas sonné, hein? Sophie! 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 Oh, David. Cette peste tombée du ciel doit être en train d'ennuyer mon père maintenant. Et en plus, papa va me poser des tas de questions. C'est gai. J'aimerais savoir qui est cette fille, David. C'est toi, David? Aïe, ça va aller mal. Viens vite, mon chéri, le dîner est servi, on n'attend plus que toi. Alors, tu viens? Viens, j'ai quelqu'un à te présenter. Qui? Il s'agit de ta cousine, elle a perdu récemment ses parents dans un accident de voiture et à partir de maintenant, elle vivra chez nous. Tu verras, elle est très gentille.
Je te présente Élise. Je suis David. Enchantée, j'avais très envie de faire ta connaissance, David.よせばいいのに、異次元人の葵さんが俺の学校に生徒として潜り込んだためにすっごくトンチンカンなことが起きちゃうし、その上ポドリムスのやつらが俺を襲ってきたもんだから大変な事件になっちゃったんだ。ドリムノートは絶対俺のものだ。誰にも渡せないぞ。ヒップにしっかと捕まって見てくれよ。